Dans un contexte de transition écologique mondiale, le secteur agricole se réinvente. C'est au cœur de cette mutation qu'a été visité le Centre agroécologique de formation à l'agriculture et à l'élevage, un établissement pionnier dédié à l'enseignement des pratiques agricoles et d'élevage durable. Plus qu'un simple centre de formation, cet écosystème d'apprentissage complet où la théorie épouse la pratique au service d'une agriculture résiliente est une initiative de l'ONG internationale Collectif des associations pour le Togo, Cap Togo. Vraiment très heureuse d'avoir pu rencontrer les personnalités de cette région dont on connaissait le nom, l'importance, les responsabilités, mais qu'on n'avait jamais vraiment rencontré et qui du coup ne connaissaient certainement pas toutes les facettes de ce que nous réalisons, le CAFAB, de ce qui s'y fait. Rien ne vaut une rencontre et j'ai trouvé que c'était d'une grande richesse. Les visiteurs ont pu apprécier la parfaite synergie des activités sur place. Le modèle circulaire du centre est exemplaire. L'élevage du bovin et des volailles fournit le fumier organique qui fertilise le jardin biologique, tandis que les productions maraîchères de ce même parcelle contribuent significativement à l'alimentation du bétail. Cette boucle vertueuse élimine les déchets, réduit les coûts des intrants et incarne les principes de l'économie circulaire appliquée à l'agriculture. Ici, on forme les jeunes et les modules que nous formons ici sont basés autour de l'agroécologie. Et sur ça, c'est l'agroécologie, d'abord on les montre sur la génération de l'agroécologie, comment comprendre ce que c'est que l'agroécologie. Et ce qui fait l'agroécologie doit développer l'élevage, c'est très important. Quand vous faites l'élevage, d'abord, l'élevage des animaux, là, ça vous permet d'avoir leurs résidus, leurs déchets, le fumier qui vont vous permettre de faire vos intrants organiques, vos engrais organiques comme le compost, tout ça là, pour fertiliser vos cultures. Et quand vous fertilisez vos cultures, vous avez un bon rendement. Vous voyez. Donc, à ce temps, les restes de production végétale là, vous les amenez où? Vous donnez aux animaux. Situé à Sokodé dans le quartier Lomnava, le centre bénéficie du soutien indéfectible du président du conseil. Il se positionne comme un lieu d'expérimentation et de transmission de savoir-faire agroécologique et d'élevage respectueux de l'environnement. Son objectif, former les jeunes aptes à intervenir dans les chaînes de production agricole locale et de promouvoir des méthodes qui réduisent la dépendance aux intrants extérieurs tout en renforçant la résilience des systèmes agricoles face aux enjeux climatiques et économiques. Il a été créé depuis 2015 et est devenu fonctionnel depuis le 10 octobre 2016. Nous avons le soutien du Cap Togo, qui est le collectif d'associations pour le Togo dont le siège est en France, qui est même l'initiateur, le fondateur. Mais nous bénéficions également du soutien de l'État togolais à travers le ministère de l'Agriculture. Mais nous bénéficions aussi du soutien essentiel et permanent du président du Conseil, son Excellence, M. Forest Ozenam Nyassimbe. Touché par le niveau d'organisation, le préfet n'a pas manqué de remercier les hôtes pour les actions continues qu'ils mènent en faveur de la localité. À l'amitié franco-togolaise. La dite visite s'est conclue dans une ambiance conviviale et collective autour d'un plat partagé, symbolisant les valeurs de communauté et de coopération portées par Cap Togo. Cette initiative démontre qu'un investissement ciblé dans la formation pratique des jeunes, couplé à des technologies appropriées et à un modèle agroécologique éprouvé, peut créer un avenir agricole à la fois productif, durable et source d'emplois locaux. Le centre Cap Togo s'impose ainsi comme une référence inspirante pour la transition écologique du secteur agricole togolais.